Et bonjour les Gémeaux, je reviens pour les prévisions pour votre année 2025. Alors autant vous dire que vous avez du pain sur la planche, donc on va découvrir les cartes ensemble. Là, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les 3 cartes principales qui vont vraiment donner le ton à votre année et ce sont les plus importantes sur lesquelles on va focaliser au fur et à mesure du tirage. Nous avons la Reine de Denier, Cavalier de Coupe et la Lune. La façon dont je vais procéder, c'est d'abord commencer par les énergies générales, ensuite carrière, puis la vie sentimentale et les blocages et les défis à relever en fin de tirage. On va commencer directement avec les énergies générales. Donc vous, au niveau des énergies pour l'année 2025, on voit qu'on vous invite à trouver un équilibre entre vos finances et vos responsabilités. Vous pourriez être confronté à des choix concernant vos ressources, mais aussi à des situations où vous allez devoir jongler, c'est dur à prononcer, avec plusieurs tâches ou projets en même temps. Ça peut être plusieurs projets pro, ça peut être un projet perso qui va aussi empiéter sur la vie professionnelle. Enfin bon, vous voyez le tableau. Ça va être essentiel de vous organiser pour ne pas en fait être complètement submergé, je pense, par la quantité de choses que vous allez avoir à faire ou à mettre en œuvre et en place l'année prochaine. Donc l'important, ça va être de garder votre calme, de ne pas vous dissiper et de ne pas vous laisser entraîner dans des conflits intérieurs ou des situations peut-être conflictuelles qui ne servent pas du tout vos intérêts. Là, on vous dit prends du recul, prends des décisions en prenant ton temps, en fait, rien ne presse. Vaut mieux attendre un peu plus et être au clair avec ce qu'on veut plutôt que de vouloir faire beaucoup trop vite dans la précipitation et finalement avoir un truc qui fonctionne pas du tout. La question que vous pourriez vous poser par rapport à votre vie pro et justement par rapport peut-être à cette densité, à cette cadence effrénée que vous allez peut-être être appelé à vivre, c'est comment est-ce que vous pouvez organiser vos priorités pour que les journées paraissent moins chargées et pour qu'on puisse aussi, pour se sentir plus serein, plus au calme et au clair avec vos décisions parce que là, la Reine de Denier, elle vient quand même nous dire, il faut que tu choisisses. Elle tient son petit denier, elle le brandit haut dans les airs. C'est ça, c'est à moi, c'est ça que je veux, c'est ça que je mets en avant. Ou voilà, c'est ça que j'ai à offrir aussi peut-être dans certains cas. C'est mon denier. Mon denier, c'est tout ce que j'ai. En tout cas, c'est ce qui compte pour l'instant pour moi. Je vais essayer de l'utiliser le mieux possible. C'est ça qu'on vous propose ici. Au niveau de la carrière et des finances, on va être dans une période pareille où ça va être vraiment, je pense, che va piano va sano. Là, on a l'impression qu'il y a quand même une notion d'équité, de truc qui s'équilibre ou qui doit s'équilibrer. Il y a quelque chose peut-être qui, à l'heure actuelle, n'est pas vraiment, est un peu en stand-by, en suspens. Voilà, on ne sait pas trop où on va, on tâtonne, c'est pas clair, on a plusieurs options, on a envie en même temps, on ne sait pas. Là, voilà, tout ça, il va falloir faire preuve de discernement pour ne pas s'égarer, peut-être dans des choix séduisants, mais pas du tout réalistes. Il y a aussi avec le cavalier de coupe cette notion de je veux tellement bien faire, c'est un peu comme le rookie, comme le jeune premier, je veux tellement bien faire, je veux tellement être bien vu, je serais presque prêt à tout pour qu'on m'écoute et qu'on me voit, quoi. Donc là, on vous dit, restez fidèle à vos valeurs et à vos objectifs au long terme, en fait. Là, on vous dit aussi qu'il va peut-être falloir défendre vos idées, défendre votre beefsteak, comme on dit plus simplement, ne pas laisser les autres, ne pas laisser, en fait, le pouvoir aux autres de vous faire douter de vos capacités, de vous faire douter de ce que vous êtes capable de mettre en action. Là, vraiment, il faut arriver à être le moins, pour le coup, malléable et influençable possible finalement, et rester seul et maître décisionnaire de votre vie et de vos choix. La question que vous pourriez vous poser par rapport à ça, c'est comment est-ce que je peux rester fidèle à mes aspirations professionnelles tout en arrivant à gérer en moi ces doutes, ces peurs et surtout de ne pas me laisser, tout en ne se laissant pas happer par les distractions. Elles peuvent être de tout ordre. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être peut-être des distractions, mais comme on en a tous, les réseaux sociaux, procrastiner, ne pas faire ce qu'on devrait, voilà, ce genre de choses. Au niveau de la vie sentimentale, on a la Lune. Donc, c'est un tirage assez étonnant quand même pour cette année, parce que c'est un tirage où finalement rien n'est acquis, mais j'ai envie de dire comme toujours dans la vie, mais en plus de ça, au-delà de ça, rien n'est acquis, et vous n'avez finalement de certitude sur rien. On pourrait se dire au secours, mais en réalité, le fait d'avoir des certitudes sur rien, ça a le mérite de laisser toutes les portes ouvertes.
C'est-à-dire que c'est nos limites. Ça peut être une année jackpot, comme ça peut être une année plan-plan, comme ça peut être une année stagnante. Là, ça va vraiment dépendre de vous et de ce que vous mettez en place, mais comme souvent, hein. Mais c'est une année où, comme rien n'est vraiment, on dirait en tout cas, là, avec ces cartes-là, on me fait vraiment comprendre que j'ai pas de couleur vraiment tranchée dans ce que je vois. On n'a que des petites cartes de cours déjà, à part la lune, et la lune vient renforcer ce côté, en fait, c'est clair, mais en même temps, ça ne l'est pas. Et ça se répercute aussi dans votre vie sentimentale, où il semblerait qu'il y ait une vraie communion, une vraie union, une vraie fusion avec quelqu'un, que vous soyez en couple ou célibataire, voilà, soit vous renforcez des liens existants, soit vous explorez quelque chose si vous êtes célibataire. Il y a une énergie de passion, il y a une énergie d'envie, de jeunesse, de fougue, mais en fait, on vous dit attention à ne pas tomber dans des schémas toxiques ou dans des comportements qui sont excessifs ou un peu trop puérils, un peu trop gamins, quoi. Donc voilà, si vous êtes en couple, il pourrait y avoir une belle complicité qui s'installe, mais ça sera nécessaire de maintenir l'équilibre et de ne pas se laisser emporter par des émotions trop fortes, que ce soit les montagnes russes, ça il faudrait éviter dans l'idéal. Et si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a de belles rencontres, et notamment potentiellement une belle rencontre cette année qui pourrait vous faire passer du coup du célibat à une relation engagée. Mais encore une fois, ça peut être un peu au début un petit peu hésitant, on ne sait pas trop où on va, notamment pour les personnes qui ont très peu vécu en couple ou qui ont eu des histoires longues, mais en fait, voilà, c'est un peu hésitant, c'est un peu flottant, mais c'est aussi très amusant parce que ça fait, c'est une énergie qui semble très jeune, très spontanée, dans ses bons comme dans ses mauvais côtés en fait. La question que vous pourriez vous poser au niveau de votre vie sentimentale, c'est quelle dynamique amoureuse est-ce que je dois réévaluer pour être plus aligné avec mes vrais désirs. Et la partie plus libération et levée des déblocages ou des défis, par rapport à ça, on voit que y a des peurs inconscientes, il y a des choses notamment en lien avec votre vie matérielle et votre sécurité affective qui sont un petit peu, voilà, on va pas se mentir, qui sont vraiment challengées parce que vous avez des peurs, peut-être vous ne savez pas d'où elles viennent, peut-être qu'elles vont se révéler à vous au fur et à mesure des mois. Et en fait, faut pas laisser ces peurs prendre le pouvoir. Pour avancer, ça va être essentiel que vous cultiviez une vraie solide estime de vous. Parce que sinon, vous allez vous retrouver happé par les gens, les avis qu'ils vont donner sur ce que vous devez ou pas faire, les proches qui veulent bien faire et qui finalement vous enfoncent. Donc voilà, je crois que le maître mot ici, c'est de ne laisser pas l'incertitude, j'arrive plus à parler, l'incertitude, vous empêcher de prendre des initiatives ou de saisir des opportunités. C'est vraiment important de vous positionner et de voir les choses avec une vision plus large, de vraiment, il faut pas que vous vous laissiez en fait flouter par les doutes quoi, et par finalement une appréhension et une anticipation du futur. Essayez vraiment cette année en 2025 de vivre au présent. Et je pense que c'est vraiment le point central de cette guidance. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas, comme toujours, si ça vous a plu, à vous abonner, à commenter, à aimer la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.